Si un compliment vous met plus mal à l'aise qu'une critique, ce n'est pas tant que vous êtes modeste, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes humble à outrance. C'est souvent parce que, quelque part en vous, être vu positivement a longtemps été dangereux. Et, cher ami, autant être clair dès maintenant. Ce malaise n'est pas un défaut de personnalité. C'est souvent un mécanisme de protection, Quand quelqu'un vous critique, votre système sait quoi faire. Vous connaissez le terrain. Vous avez peut-être grandi dans un environnement où la critique était familière. Mais quand quelqu'un vous dit « Ah, tu as bien fait! Oh, mais qu'est-ce que tu es compétente !» Eh, Ernesta, je te trouve pas mal jolie, hein? Tu peux être fière de toi. Là, votre corps ne sait plus où se poser. Il se crispe, il minimise, il détourne, il plaisante. Il répond « Oh, tu sais, ce n'est rien. Oh, mais... Ah !» Et parfois, après un compliment, vous vous sentez même plus anxieuse qu'avant. Et ce paradoxe mérite qu'on se penche dessus. Vous ne pensez pas? Parce que les compliments ne sont pas neutres émotionnellement. Ils activent quelque chose de très précis. La visibilité. Et pour beaucoup de personnes, surtout celles qui ont grandi dans des environnements instables, critiques, envahissants où l'amour était conditionnel, être vu, ce n'était pas sûr. Quand un enfant est valorisé de manière saine, cohérente, stable, son système nerveux apprend une chose. Quand on me voit, je suis en sécurité. Mais quand l'attention était imprévisible, quand l'amour dépendait de la performance, des résultats, quand les compliments étaient rares, ironiques. Tu es jolie, hein? Vous voyez? Intéressé ou suivi d'exigences, alors le cerveau a appris autre chose. Si on me valorise, quelque chose est attendu de moi en retour. Si on me met en lumière, je peux tomber. Si je suis vue comme bien, je dois maintenir ce statut coûte que coûte, mais c'est épuisant. Et c'est là que le compliment devient anxiogène. Parce qu'un compliment, ce n'est pas juste une phrase, c'est une élévation de statut symbolique. On vous place plus haut, on vous regarde, on vous reconnaît. Et si, dans votre histoire, être reconnu voulait dire ensuite être contrôlé, jalousé, rabaissé, alors votre corps se prépare déjà à la chute. Beaucoup de personnes me disent « Ouais, non, mais Jessica, franchement, non, mais je préfère qu'on me critique, au moins je sais à quoi m'attendre. » Bah, évidemment. Dans les contextes comme ceux-ci, la critique confirme une identité connue. Le compliment, lui, vient remettre en question une croyance profonde. Je ne mérite pas ça. Ça ne va pas durer. S'il savait vraiment, il ne dirait pas ça. Et là, on touche au cœur du problème. Les compliments viennent se heurter à une image de soi ancienne, rigide, souvent construite très tôt. Si vous avez grandi en étant surtout corrigé, comparé, remis à votre place, alors votre identité s'est construite autour de l'effort, pas de la reconnaissance. Vous savez faire, vous savez tenir, vous savez encaisser, mais recevoir, c'est beaucoup plus flou. Recevoir demande de ne rien faire, juste de laisser entrer. Et pour quelqu'un qui a appris à survivre par l'hypervigilance, ne rien faire est extrêmement inconfortable. Il y a aussi une autre couche plus subtile. Les compliments vous exposent à la possibilité de décevoir. Quand quelqu'un vous dit « Oh, tu as l'air vraiment intelligent. Tu es quelqu'un de fiable. Ah, tu as du talent, Ernesto. » Une partie de vous pense immédiatement
Et si je n'étais pas à la hauteur la prochaine fois? La critique, paradoxalement, ne crée pas cette tension-là. Elle confirme une place basse déjà intégrée, alors que le compliment vous propulse dans un espace où il y a quelque chose à perdre potentiellement. Et si vous avez grandi avec l'idée que l'amour pouvait être retiré, alors perdre est une menace majeure. C'est pour ça que beaucoup de personnes sabotent inconsciemment les compliments. Elles les relativisent, elles les rejettent carrément parfois. « Oh, tu dis ça pour être gentille. Non mais n'importe qui aurait pu faire ça, hein. Non mais franchement, c'était facile. » Et ça, ce n'est pas de la modestie, c'est une tentative de revenir à un niveau émotionnel familier. Parce que l'inconfort n'est pas dans le négatif, il est dans le positif non intégré. Autre point essentiel, c'est que les compliments réveillent parfois un vieux conflit de loyauté. Je parlerai de la loyauté plus en profondeur sur la chaîne dans d'autres podcasts. Les fameuses loyautés invisibles. Si dans votre famille, briller créait de la jalousie, du rejet, des tensions, alors réussir ou être reconnu peut inconsciemment être associé à de la trahison. Trahir le système, trahir les parents, trahir ceux qui ont souffert. Dans ce cas, recevoir un compliment, ce n'est pas juste recevoir, c'est se séparer. Et la séparation fait peur. Il y a aussi les compliments sur le corps, la personnalité, sur la douceur, la sensualité. Pour certaines personnes, ces compliments-là sont presque insupportables, parce qu'ils touchent à des zones qui ont été envahies, critiquées ou alors non protégées. Si votre corps a été commenté, jugé, sexualisé trop tôt, un compliment peut réveiller une alerte. On me regarde trop. Alerte, alerte, alerte. Danger. Si votre sensibilité a été moquée, ou a été la source de moquerie, ou si elle a été utilisée contre vous, être reconnue pour cette dernière peut créer un mélange étrange de fierté et de honte. Vous pouvez même ressentir de la colère après un compliment, sans pour autant comprendre pourquoi. Parce que souvent, une part de vous pense « Où étais-tu quand j'en avais besoin ?» Assez étrangement, vous constaterez que recevoir aujourd'hui ce qui a manqué hier peut rouvrir une blessure. Et ça, c'est normal. Maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Comment on commence à apprivoiser les compliments sans se forcer, sans jouer un rôle et sans se violenter? La première étape, ce n'est pas de savoir répondre, c'est de sentir ce qui se passe dans le corps. La prochaine fois qu'on vous fait un compliment, observez bien. Est-ce que votre poitrine se serre? Est-ce que vous avez envie de rire nerveusement, de changer de sujet, de vous justifier? Cher ami, ne corrigez rien, observez juste. Le corps parle avant les mots. Deuxième étape, arrêtez de débattre avec le compliment. Un compliment, ce n'est pas une proposition de négociation, hein. Ce n'est pas non plus un procès. C'est une expérience relationnelle. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de positif, il ne vous demande pas d'être d'accord. Il vous partage une perception, la sienne. Vous n'avez pas à la contester. Troisième étape, très simple et parfois très difficile, dire merci sans ajouter de phrase derrière. Pas merci mais, pas merci c'est gentil, non, juste merci. Et observez l'envie de rajouter quelque chose. Cette envie-là est très instructive. Elle vous montre exactement là où ça résiste. Quatrième étape, comprendre que recevoir un compliment ne vous engage à rien.
Vous n'avez rien à prouver ensuite, ni à maintenir. Vous n'avez pas signé un contrat. Un compliment, ce n'est pas une dette. Enfin, une vérité importante que peu de gens osent dire, si les compliments vous angoissent, ce n'est pas que vous ne vous aimez pas assez, c'est souvent que vous vous êtes aimé en cachette, en silence, dans l'effort, ou alors dans la retenue. Et laisser quelqu'un d'autre vous voir avec douceur, ça demande un apprentissage. Ce n'est pas un switch, c'est un processus. Petit à petit, recevoir devient moins dangereux, moins chargé, moins menaçant. Et un jour, vous vous surprendrez à réussir quelque chose de nouveau. Pas d'euphorie ni de fierté excessive, mais une forme de calme. Un « Ah, peut-être que je peux laisser ça entrer finalement ». Et c'est à ce moment-là que la réparation commence vraiment. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day